Bonjour les poissons, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence pour ce tirage mensuel du mois de juin, on va aller voir ce qui va se passer. Alors ici à gauche, l'esprit positif, l'énergie positive qui va vous accompagner pour ce mois. Et puis l'énergie un petit peu plus délicate, les choses qu'il va falloir travailler et dépasser. Alors ce qu'on me dit déjà, c'est que à gauche, en énergie positive, eh bien vous avez une capacité les poissons à pouvoir être compréhensifs, diplomates, voire même vous adapter à des bouleversements, à des choses comme ça qui pourraient se présenter à vous. On voit qu'il y a une approche relationnelle chez vous tout à fait digne, hein, c'est-à-dire que vous êtes capable de comprendre les autres et vous êtes capable de vous adresser avec beaucoup de tact et de diplomatie. On a vraiment beaucoup d'indulgence et de compréhension avec cette carte du roseau, donc peut-être est-ce aussi une capacité que vous avez sur un plan professionnel, mais c'est aussi dans le cadre personnel qu'on peut la retrouver. Donc médiateur, conciliateur, vous voyez, c'est toute une énergie, vous êtes en capacité de pouvoir vraiment bien vous adapter aux autres. Ça fait de vous d'excellents alliés, hein, d'excellents partenaires de travail, un bon conjoint ou une bonne conjointe également, puisque visiblement on a beaucoup d'indulgence avec cette carte. Hein. Donc très très belle énergie déjà pour commencer. Alors pour certains peut-être vous devez vous mettre peut-être à travailler un art ou peut-être déclencher peut-être une certaine un sens artistique par exemple. Ici on va avoir une habilité qu'il va falloir travailler davantage, je dirais, mais c'est très positif pour vous parce que vous allez maîtriser davantage quelque chose. Si vous enseignez, si vous faites quelque chose en lien avec le fait de transmettre, eh bien ici ce roseau vous dit que vous avez la solidité pour le faire. Hein. Donc très très belle énergie, une belle intégration aussi au niveau des recherches, au niveau de ce que vous êtes en train de peaufiner par rapport à un projet ou par rapport à votre manière de travailler. Donc très très belle énergie. Alors ensuite, en phase un petit peu plus négative, bah écoutez, on a le boulot. Je l'ai eu pour beaucoup de signes en énergie plutôt positive. Pour vous, et je crois que c'est le signe du cancer, je l'ai en énergie un petit peu plus faible. Donc pour moi, là, c'est que on a, étrangement, ici on a une capacité à s'adapter parce qu'on est diplomate, mais ici on peut avoir justement des problématiques avec une adaptation. Alors certains, c'est parce que vous avez un projet qui est ralenti ou un problème qui n'est pas encore résolu, hein, qui date, et tant qu'on n'a pas réglé ce problème, il revient en cycle, il revient en boucle. Donc peut-être ici, on vous dit qu'il faut réévaluer la situation, et vous en avez tout à fait la force et la capacité. Peut-être si ça freine, c'est que ce n'est pas la bonne direction non plus, donc n'insistez pas forcément, ça va dépendre bien sûr du choix de vie, mais on va avoir quelque chose comme ça qui va être difficile, parce qu'on veut assumer son choix, on s'adapte très bien, mais peut-être ici, il y a une problématique justement où on s'est trop adapté. Pour certains, c'est une relation qui n'a pas duré, hein, qui ressort ici comme difficile à vivre, ou un projet matériel ou spirituel qui a du mal à évoluer comme on le voudrait. Peut-être aussi certains, vous avez du mal à concevoir un enfant pour certains, ou alors vous avez des difficultés avec un enfant. Il peut y avoir quelque chose qui manque d'harmonie, soit socialement, soit dans un projet. Hein. Voilà. Alors ici, en énergie centrale, j'ai plusieurs choses. J'ai l'araignée. Alors l'araignée, ça nous parle de vos peurs. Ça nous parle des peurs. Alors ici, je peux avoir des peurs par rapport à la maladie ici. D'autres, c'est alors par rapport à ce que vous mangez, par rapport à ce qui se passe dans l'actualité. Alors, je ne vais pas vous faire un dessin, mais il peut y avoir vraiment la notion de toxicité, de peur de certaines choses. On peut aussi avoir la peur par rapport à son féminin ici. Hein, il peut y avoir une notion de féminin. Alors ici, j'ai quand même l'espoir, hein, qui est là. Le milieu associatif aussi, on a la notion de guérison, de retour de vitalité avec ce légume. On peut avoir vraiment quelque chose qui est en lien aussi avec la chirurgie, le féminin, quelque chose comme ça. Pour certains, ce côté maternel, c'est le côté maternel, pardon, ce n'est pas la peur, c'est le côté maternel ici qui ressort. C'est voilà, le fait de devoir injecter un peu plus de confiance dans quelque chose qui concerne peut-être cette énergie avec un enfant ou avec votre enfance aussi. Hein. Il est question de retrouver un peu sa dignité, sa place. Hein. Il y a beaucoup la notion de féminin sacré. Alors bien sûr, si je m'adresse à des hommes, ça va être une femme autour de vous que vous connaissez. Ça peut être aussi, là je ressens une maman, hein, pour vous, ou une tante, ou votre compagne qui est maman.
maman ou une personne autour de vous qui est maman. Et puis ici, j'ai le pirate. Alors certains, peut-être vous avez de près, de loin, bien sûr, c'est à vous d'individualiser ces petites breloques. Peut-être, voilà, vous faites une activité avec des enfants, vous les déguisez en pirate, voilà, que sais-je. Je vous donne vraiment des exemples, mais ce qu'on me montre surtout, c'est le fait d'avoir un toxique, de devoir conquérir sa vitalité ou conquérir une meilleure hygiène de vie ou un besoin de récupérer un peu d'espoir par rapport à une situation où vous avez peur. Hein. Les poissons, voilà comment ça ressort, mais vous avez cette flexibilité qui vous aidera énormément. S'il s'agit d'un art qui ressort ici, eh bien, on vous dit de garder cette confiance parce que on a bien cette énergie de confiance, parce que tous les espoirs sont permis pour que vous réalisiez votre projet. C'est peut-être une histoire d'injection d'une énergie plus, voilà, plus confiante, hein, c'est plus de certitude. Alors, j'ai quand même des poissons ici qui travaillent dans le médical et qui travaillent avec le milieu féminin, hein, possiblement. Hein, c'est ce qu'on me dit. Peut-être vous travaillez aussi dans le milieu de l'agriculture, de la santé, du bien-être. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Bon, là, on a quelqu'un qui travaille dans les laboratoires. Et on peut aider des personnes aussi qui ont des peurs, qui se remettent un peu de difficultés assez toxiques ici. Voilà à peu près ce qu'on peut me dire. Alors on va continuer, on va aller voir au niveau professionnel. Alors on poursuit les poissons avec ce tirage professionnel et j'aime beaucoup votre tirage parce que en carte centrale nous avons la communication et nous avons ici la façon dont le lynx regarde les choses, c'est une façon assez subtile, assez fine, voyez, et on a une énergie ici qui entoure l'oiseau d'équilibrage, de partage, qui est aussi signifiante avec le chien, qui va parler de relations d'aide, qui va parler d'équipe, de collègues, mais aussi de clients, de patients. En tout cas, dans un tirage comme ça, il y a une relation de partage et de soutien. Et ce qu'on me montre, c'est un équilibrage dans la manière dont vous vous adressez aux autres. Il y a une forme de lâcher-prise. Hein, pour beaucoup d'entre vous, vous lâchez peut-être des conflits, des disputes qui ne valent pas le lieu d'être. Et puis ici, vous avez surtout une situation d'équilibrage. Alors, je le rappelle, hein, ces énergies professionnelles, elles peuvent concerner, outre l'aspect de votre travail rémunérateur, ça peut être aussi dans vos énergies, dans vos rôles, hein, que vous avez dans la vie quotidienne, dans votre famille ou peu importe, c'est aussi la réalisation de soi, hein. Ça peut être des projets que vous mettez en place, notamment si vous êtes sur un projet par exemple d'habitation, il y a le relationnel aussi qui peut ressortir dedans, mais relationnel qui ne rentre pas forcément dans votre sphère intime, hein. Alors ici j'ai aussi le mode de communication donc qui ressort beaucoup, et comme on l'a vu avec le roseau, eh bien ça parle bien de ça, c'est le fait de s'économiser. Certains vous épargnez pour pouvoir mettre en place un projet qui fait appel à beaucoup de communication. On va parler de publicité, de marketing, de se faire connaître, et vous analysez cette situation, peut-être c'est une histoire de projet d'indépendance, alors j'ai une périodicité, soit on me parle de l'automne dernier, soit on me dit que vous mettez en place des choses en vue pour l'automne. Peut-être ici, vous terminez des dossiers administratifs, vous terminez une école, c'est possible, vous épargnez un peu d'argent pour vous mettre à votre compte, puis il y aura une notion comme ça. Ici j'ai un entretien, hein, qui va vous demander, alors c'est un travail qui se fait en équipe, mais vous pourriez avoir un poste indépendant. Il se peut que vous soyez aussi en vigilance quand même. Avec ce lynx, on est quand même dans une énergie de vigilance par rapport à un collègue ou des collègues. Et peut-être vous allez aller à la conversation avec lui, à l'échange, et vous allez lâcher quelque chose pour pouvoir vous sentir quand même... à la fois, vous allez dire des choses, vous allez chercher à communiquer des informations pour voir un petit peu ce qu'il en est, pour voir si vous ne vous faites pas manipuler, hein, les poissons, c'est ce qui ressort ici, mais vous allez tenter de rééquilibrer les choses. Pour ça, on vous dit que peut-être que vous lâchez quelque chose quand même. Mais ce qu'on montre, c'est justement cette capacité avec le roseau à pouvoir être flexible. C'est ça qui est très bon, pour pouvoir améliorer des relations au travail ou des relations autour de vous. Si ce n'est pas dans le cadre du travail, ça peut être par rapport à une administration. Vous voyez, vous communiquez, vous arrivez à pouvoir trouver voilà, le bon équilibre, hein, c'est cette énergie-là. J'ai une personne qui est très à l'écoute, hein, qui a une psyché assez importante, une passionnée de l'écoute ici, un passionné ou une passionnée d'écoute.
On peut parler aussi d'épargne, de mutuelle ou de projets qui vous demandent quand même un investissement qui est plutôt lent, mais qui vous permet justement d'investir petit à petit. On va parler d'investissement. Certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation de lâcher prise. Hein. Donc il peut y avoir des poissons qui ne cherchent pas forcément à travailler outre mesure. Je ressens un jeu assez équilibré hein, quand même, dans l'ensemble. On a des entretiens qui peuvent être dans le domaine juridique ou administratif. On va être très observé aussi hein, par des collègues. Peut-être on a ici une situation de stagiairisation, on va y arriver, ou d'accompagnement, de doublure. Il peut y avoir une énergie comme ça. Peut-être vous accompagner hein, des personnes dans ce domaine-là. Alors moi, c'est l'énergie de l'automne que j'ai envie de recouvrir avant. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur l'automne? Ouais, ok. On va avoir un cœur aimant, hein, on va éviter les conflits, c'est ce qu'on nous dit. On va éviter les conflits, on va... ouais, pour moi, on est dans une situation de conciliation et d'écoute. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons, au niveau professionnel, pour ce mois de juin? Ouais, là, on a l'excès, c'est-à-dire trop. Trop, c'est trop. Peut-être on va à l'explication ici. Vous voyez, comme je ressens un équilibrage qui va se faire. Qu'est-ce qu'on vous dit? La libération des excès, hein. C'est ça. S'il y a eu burn-out, s'il y a eu trop de charge de travail, ce mois de juin, on lâche. Hein. On lâche, hein. C'est une énergie comme ça. On a besoin de penser à sa santé. On a besoin de retrouver de la vitalité. On a besoin de penser à soi. Donc, il y a une conquête hein, de son bien-être. Parce que ici, je peux avoir des poissons qui sont un peu fatigués physiquement, qui veulent vraiment penser à leur santé, avant tout. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Si vous ne travaillez pas dans le domaine de la santé. Vous voyez, c'est libération d'un dévouement, d'un sacrifice. Alors, je l'ai eu pour beaucoup de signes, hein, les poissons. Ah, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et la tempérance. Ouais, c'est bien ça. Il y a un rééquilibrage pour mieux évoluer. On revoit là, les conditions de travail, on revoit les contrats, on revoit l'implication hein, dans lequel on est souvent au niveau soit administratif, soit au niveau relationnel. Hein, je ressens beaucoup de relationnel pour vous. On prend son indépendance dans un groupe aussi, hein, c'est ce que je ressens. Voilà pour vous les poissons. Allez, on va continuer avec le matériel et le financier. Au niveau matériel financier, regardez, nous avons un événement inattendu pour vous. Après de nombreux débats, des discussions, il y a beaucoup la communication et le dialogue pour vous, hein, pour ce mois de juin. Il y a une situation qui génère beaucoup d'échanges passionnels, voire même quelque chose qui remplit votre motivation. Ça peut être un projet hein, que vous faites. Il peut y avoir plusieurs personnes impliquées dans ce projet, peut-être des bruits, de voisinage peut-être, ou une situation de débat, de réunion. Beaucoup d'échanges, hein. Ça peut être associatif, ça peut être autre chose. Mais un événement qui vient peut-être calmer un peu cette ambiance un peu dynamique, un peu mouvementée, peut-être trop. Et on voit qu'il y a un besoin de tranquillité, de retour de paix. Donc c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure au niveau professionnel, relationnel. On a une énergie qui fait que vous avez grand besoin de vous régénérer, hein, beaucoup de poissons. Et surtout là où il y a du brouhaha, du bruit, des énergies toxiques, des énergies ici et là comme ça... très animé, eh bien vous allez avoir quelque chose qui va vous ramener de la paix et du calme. Hein. S'il peut y avoir beaucoup de conflits ou des disputes, hein, mais il y a un changement. Ça peut être au niveau de la famille, ça peut être des conflits, voilà, c'est ça, conflits familiaux, alors peut-être avec des parents, peut-être avec des enfants, mais ici on a un changement qui va vous ramener beaucoup plus de tranquillité. Au niveau matériel, il se passe voilà, des débats, peut-être vous allez à l'encontre des personnes qui vous doivent de l'argent aussi, ou une situation dans laquelle il y a vous voyez, ça me fait penser à ces réunions de chantier, des choses comme ça, pour pouvoir régler une problématique. Vous allez trouver la paix hein, dans tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau matériel et financier ? Pour certains poissons, il ne se passe pas grand-chose. Hein, on va juste dépenser pour des événements comme ça, peut-être avec un groupe de personnes, parce qu'il y a une passion qui vous anime, un centre culturel, une envie de sortir, voilà, ce genre de choses. Rejoindre des personnes avec qui vous partagez une passion, comme le sport, la musique, peu importe. Il peut y avoir cette énergie-là. Les poissons, hop, la clé.
Alors la clé nous parle quand même d'une situation en lien avec l'immobilier la plupart du temps, avec peut-être un local professionnel, quelque chose comme ça. Et puis la clé, c'est aussi les solutions que vous allez trouver pour pouvoir calmer ces énergies un petit peu virulentes autour de vous. Et c'est tout à fait votre capacité avec le roseau. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur le hasard? L'amour, magnifique. Une solution, d'accord. Et le pardon. Bon, là, j'ai des énergies de compassion, d'écoute, d'entraide, beaucoup d'énergies qui sont très belles. Hein. Moi, sur les personnes qui sont en obstacle, sur des obstacles que vous avez rencontrés, regardez, nous avons la santé derrière. Bien d'énergie autour de la santé. Pour moi, vous guérissez d'une situation où vous aidez une personne qui peut être aussi en problématique de santé. On a beaucoup d'amour pour cette personne. On a beaucoup d'amour aussi qui revient, en tout cas une compassion, de l'entraide, du soutien, un caractère humaniste dans vos énergies. Beaucoup de paix. Moi, j'ai un tirage magnifique ici. Sur une situation où on trouve des solutions face à des énergies totalement contraires qui sont plus égotiques et passionnelles, plus chahutées, on a quelque chose qui vraiment vous ressource ici. Hein. Belle énergie au niveau matériel et financier, donc ça peut être voilà, de vous laisser inspirer dans une tranquillité de vie ou une situation où vous allez régler de problématiques en lien avec de l'argent ou en tout cas avec votre mieux-être. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Alors on va continuer avec une guidance sentimentale. Avec le sentimental émotionnel, je vous invite à le regarder aussi avec une ouverture d'esprit. Il se peut que ça parle d'une situation relationnelle à laquelle vous ne pensez pas. Et puis, bien sûr, ça remplit tout votre affect. Hein. Ça peut être un projet créatif. Ici, j'ai la création qui vous passionne et ça peut être important pour vous, surtout si vous êtes célibataire, que vous avez besoin voilà, de vibrer autrement. Alors ici, par exemple, on a une étoile et c'est tout à fait l'énergie de la vibration positive, de l'espoir et de la guidance. On a une énergie aussi de télécommunication, donc tout ce qui peut être à distance, ça peut être le téléphone, ça peut être un appel, ça peut être aussi envoyer un mail, il peut y avoir une rencontre par internet, c'est possible. Maintenant, ce qu'on me montre, c'est le fait ici, alors déjà je m'adresse aux célibataires, ceux qui sont seuls peuvent faire une rencontre, hein, il y a un événement qui va vous mettre en joie ici, peut-être pendant une festivité. On voit qu'ici, vous avez beaucoup d'espoir de rencontrer l'amour authentique, l'amour vrai. Parce qu'ici, j'ai plusieurs visages, donc on a aussi une situation où vous avez envie d'être le plus authentique possible. Il est question ici de ne plus se leurrer sur le sentiment amoureux et de rencontrer la bonne personne. On peut avoir eu des attirances assez charnelles, voire même des situations assez passionnelles. On l'a vu aussi dans le matériel. Ça a généré en vous des interrogations. Mais là, on a envie d'aller vers quelque chose d'assez nouveau et quelque chose d'agréable. Alors, j'ai la mer centrale. Alors, bien sûr, certains, c'est une rencontre au bord de mer. C'est possible, mais c'est l'idée aussi d'aller rejoindre quelqu'un qu'on apprécie, qui habite vers un plan d'eau. Pour certains, c'est aussi les profondeurs, la mer. C'est l'idée d'avoir une profondeur et de ne plus porter ce masque. Et ça va être important. Tout l'esprit un petit peu ici à gauche, festif, passionnel, un peu léger, je ne ressens pas pour vous. Je ressens quelque chose d'autre ici. On ne veut plus se tromper. On ne veut plus. Alors même si vous rencontrez une personne dans le cadre amical, ce qu'on me montre, c'est surtout l'espoir de vivre un amour authentique. C'est ce qu'on me montre. Pour les couples ici, je peux avoir effectivement des besoins de faire une surprise. Je ne sais pas pourquoi je ressens la surprise pour vous. Le fait de renouer aussi avec des énergies plus charnelles, mais c'est aussi ça pourrait être surprenant pour vous de découvrir une facette de votre autre qui n'était pas soupçonnée. Mais on vous guide, vous êtes totalement guidé, vous êtes accompagné. Ici, on pourrait aussi consulter une personne qui vous guidera pour comprendre un petit peu les enjeux au niveau de votre relation amoureuse. Certains d'entre vous, c'est ça. Je peux avoir aussi le changement d'appartement. On fait un appartement ici ou on fait un travail, on fait quelque chose au niveau sentimental, on est content, peut-être on déménage au bord de mer pour certains. Est-ce qu'on parle des dom-toms aussi, certains d'entre vous? Bon, j'ai quelque chose qui est très agréable pour beaucoup de poissons.
On va aller recouvrir ces cartes, mais l'amour, hein, c'est l'amour quand même. Ici, j'ai le yang et le yin. J'ai le fait aussi d'être inspiré. Avec à côté de l'étoile, c'est forcément favorable. Donc pour moi, on découvre une facette. On a un amour qui est révélé. Certains même, ça peut être un coup de cœur, un coup de foudre. On sent le cœur qui pétille comme ça. Et on ne s'y attendait pas. Hein. Même ceux qui sont un peu contre l'amour, il peut y avoir une énergie comme ça. Hein. Un très beau tirage. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle du monde pour vous, les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'acceptation, ok, c'est sans doute, alors là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez pu accepter aussi une invitation. Hein, il peut y avoir une invitation, des divertissements, on sort un peu plus, on sort de cet isolement. On a accepté aussi une prise de recul, une prise de hauteur, on s'est élevé, hein, peut-être sur un plan beaucoup plus haut que l'aspect égotique ou charnel, hein, ici. Hein, on a emprunté une autre voie. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les poissons, sur le plan sentimental? L'accusation, ok. Et on va en prendre une troisième, la foi. Ouais, c'est ça. Bon, certains d'entre vous, je ressens hein, qu'on a pu avoir une problématique à régler quand même qui n'était pas des moindres puisqu'on a dû aller chercher une dose de foi, une dose d'espérance. C'est un peu ce que dit cette étoile. Peut-être on y croyait moins ici, hein, ce qu'on me dit. Donc aujourd'hui, on voit que ça évolue favorablement parce que, eh bien, on ne veut plus hein, se laisser déjà manipuler puisque l'acceptation sur l'accusation, on a retrouvé un peu plus d'espoir et de foi, on a retrouvé un peu plus de confiance en soi, c'est ce qui ressort. Et surtout, on se révèle et du coup, le cœur s'ouvre ici. On a des révélations sur un plan sentimental. Si ce n'est pas une rencontre amoureuse, ça va être une passion artistique. Sur une situation où on a un petit peu peur, on ne se sent pas légitime, on ne se sent pas dans la capacité de. Sauf que regardez, nous avons quand même une énergie d'espérance et de foi. Donc certains, peut-être, vous avez eu des mots durs, des disputes, des querelles, hein, c'est possible, mais là, il y a un retour. Mais cette querelle vous apporte en tout cas une révélation sur votre autre ou sur vous-même. C'est ça qui est important. Ou sur la personne, bien sûr, qui est concernée, si ce n'est pas votre autre. Voilà ce qu'on peut me dire, les poissons. Allez, on va finir par une guidance. On poursuit, on termine par votre guidance au niveau de votre développement personnel et on a des énergies qu'on retrouve avec vos breloques. Jusqu'à présent, je ne les avais pas perçues, mais elles reviennent ici. Moi, j'ai la petite araignée qui nous parle des doutes et des peurs, de l'appréhension que vous pourriez ressentir vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'une situation. Certains poissons, eh bien, vous sentez des jalousies, vous sentez aussi des rivalités. Vous sentez quelque chose comme ça qui vous travaille, qui vous fait mal. Mal au cœur, mal à l'esprit, mal au niveau des émotions. On a aussi peut-être certains des douleurs physiques. On le ressent ici pour certains qui sont en difficulté. Ou alors vous êtes justement la personne qui représentez cet athlète, donc en capacité d'aider des personnes en situation de handicap, que ce soit physique, émotionnel ou autre. On va avoir en tout cas une force d'esprit suffisante pour pouvoir aider les personnes à se débarrasser de ces situations douloureuses, à travailler sur la peur, sur la jalousie, sur les douleurs. Vous voyez, une énergie comme ça. Ce qu'on me dit, c'est que si c'est le cas, vous avez cette notion de mystique, c'est le fait de rentrer en communion intime avec le divin. Et puis, on a cette énergie de transformation. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez une vraie capacité à pouvoir aider ces personnes-là parce que vous êtes sur une voie secrète, ce qu'on vous dit. Vous avez l'esprit qui rejoint la matière. Vous êtes en capacité de transcender des situations grâce à cet état d'esprit, grâce au fait que vous ayez et cette foi, parce qu'on l'a vu au niveau émotionnel, et puis cette situation de plus lucide, plus tempérée. Et c'est un peu cette énergie du roseau qui ressort. Vous avez une habilité qui ressort ici comme favorable pour vous et pour les autres. Et c'est votre mission et ça ressort beaucoup. On a aussi cette capacité à être dans le moment présent. Alors certains, c'est profiter de la journée sans penser à demain. C'est un conseil qu'on vous donne. Si vous n'êtes pas dans un domaine, vous aidez l'autre. On va parler ici de vos doutes, de vos peurs. On vous dit de sortir de vous-même parce que
on pourrait attirer voilà, des mauvaises ondes, des mauvaises énergies un peu toxiques. Il faut guérir, il faut injecter un peu plus d'espoir dans votre vie parce qu'on doit sortir de ce chagrin et de cette douleur. Plus facile à dire qu'à faire, j'entends bien, mais vous en avez la capacité. Le roseau, il est flexible, il est capable de tout supporter, le roseau. Et c'est cette énergie d'athlète qu'on vient chercher, c'est-à-dire que vous êtes capable de transcender des limites physiques, personnelles, développer aussi votre volonté et votre force d'esprit. C'est un message très fort pour vous les poissons parce que le moment présent sera la réponse à votre question. Pour sortir de problématiques ici, vous êtes en capacité aussi de vous allier au mystique, c'est-à-dire d'aller chercher la lumière intime du divin. Vous mettez bien sûr l'énergie que vous le souhaitez, mais on a une véritable transformation qui peut s'opérer grâce à ça. Voilà ce que je peux vous dire les poissons. J'espère que ça vous parle. Il me reste à vous souhaiter un très très bon mois de juin. À bientôt.